7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Depuis plus de 1500 ans, Paris est sous la protection de Sainte Geneviève. Par ses prières et son courage, notre sainte patronne parisienne a plusieurs fois sauvé la capitale de la famine, de l'invasion, de la destruction. Durant cette émission, nous allons avec notre invité du jour lui rendre hommage. Je vais rappeler en quelques mots d'abord qui est Sainte Geneviève. Née à Nanterre au 5e siècle, elle est principalement connue pour avoir détourné de Paris les Huns, conduits par Attila qui menaçait la ville en l'an 451. La légende veut qu'elle ait été remarquée très jeune par deux évêques, les futurs Saint-Germain d'Auxerre et Saint-Loup de Troyes. Lors d'un voyage, ils font halte à Nanterre chez le principal notable de la ville et rencontrent la fille de ce dernier. Heureux parents dont l'enfant sera tenu en vénération. Sachez qu'il y a eu grande fête au ciel à sa naissance, s'exclame Saint-Germain avant de lui demander si elle veut consacrer sa virginité à Dieu. Cette petite fille, vous l'aurez compris, c'est Sainte Geneviève. Comme fille unique, elle reprendra le poste de conseiller municipal de son père et se mêlera de politique. Face aux troupes d'Attila, Geneviève convainc les habitants de Paris de ne pas abandonner leur cité et de prier. Le sort de la Gaule et de l'Occident dépend de leur résistance. Elle est exaucée. Attila évite Lutèce. Geneviève est alors âgée de moins de 30 ans. 20 ans plus tard, la ville est assiégée par les Francs et la population affamée. Elle organise la résistance en faisant venir du blé à Paris. Son rôle de protecteur des Parisiens s'illustre encore alors qu'elle obtient du chef franc Childéric, père du futur roi Clovis, la grâce de prisonnier qui allait être exécuté à l'extérieur des murs de Paris. Sainte Geneviève reste donc un modèle pour nous tous, plus ou moins jeunes, français mais aussi parisiens. Et ce matin, nous sommes avec Stanislas pour en parler. Bonjour Stanislas. Bonjour Marie, merci beaucoup de me recevoir. Alors Stanislas, vous faites partie de l'organisation de Paris Fierté qui organise pour la 20e édition cette année sa marche annuelle en l'honneur de Sainte Geneviève. Donc merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant de parler précisément du déroulé de la marche, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'association Paris Fierté que vous représentez ? Alors Paris Fierté, c'est une organisation qui a été créée en 2005, donc qui est une association culturelle qui vise à défendre la culture de Paris, à défendre son histoire, son identité, ses traditions. Et donc ça passe notamment par le fait d'organiser cette traditionnelle marche à Sainte-Geneviève, qui est une marche qui a été tenue au long des siècles par les habitants parisiens qui avaient pour coutume d'exhiber ces reliques. Et en fait, nous, c'est une association, c'est un rôle qui nous tient à cœur parce que on pense souvent, quand on pense à l'identité régionale, locale, à beaucoup d'endroits en France, que ce soit la Bretagne, le Nord, le Sud-Ouest, mais on pense très peu à Paris qui, pour beaucoup aujourd'hui, reste seulement une ville-monde. Et le but de notre association, c'est de montrer qu'il y a encore une identité parisienne, qu'il y a encore cette vie culturelle, ces traditions qu'on doit perdurer, nous, en tant que Parisiens. Et alors, cette identité parisienne, justement, comment vous la définiriez pour nos auditeurs ? Alors l'identité parisienne, elle est multiple. Il y a donc la Sainte Geneviève qui est plus du point de vue religieux, mais également du point de vue des traditions. On a par exemple la Commune de Paris, on a encore les vendanges de Montmartre, même l'histoire du peuple parisien. Il y a énormément de choses de l'histoire parisienne qui la rendent riche et qui font que c'est une mémoire qu'on se doit de persister et d'honorer, et c'est la vocation de notre association. Et alors justement, vous voulez faire perdurer cette histoire autour de la figure de Sainte Geneviève. Pourquoi cette marche ? Pourquoi cette figure ? Parce que c'était une marche qui, comme je l'ai dit précédemment, a été organisée très souvent en fait dans le passé, qui avait une volonté de protéger la ville, notamment après les différentes invasions. Les peuples parisiens se sont succédés en exhibant les reliques de Sainte Geneviève dans Paris jusqu'au Mont Sainte-Geneviève, là où elle a été enterrée. Et donc cette identité parisienne passe par là, et c'est comme ça qu'on compte, nous, en tant que Parisiens de 2024, perdurer sa mémoire. Et alors où se tiendra cette marche et en quoi va-t-elle consister Alors c'est une marche au flambeau qui a lieu donc samedi à 18h, qui part du pont de la Tournelle, donc là où il y a la statue de Sainte Geneviève, et donc la procession au flambeau va avoir lieu donc du pont de la Tournelle jusqu'à Notre-Dame-du-Mont, qui est l'église donc du Mont Sainte-Geneviève, où les reliques de Sainte-Geneviève sont entreposées. Il y a des reliques à d'autres endroits, notamment dans la flèche de Notre-Dame de Paris, mais cette marche, elle est du pont de la Tournelle jusqu'à Notre-Dame-des-Monts. Donc c'est très symbolique au niveau du lieu. Et alors sur le profil des manifestants, qui attendez-vous ? Quels seront les âges ? Tous les ans, on a une
multiculturalité des profils, notamment en termes d'âge. On a beaucoup de familles, on a beaucoup de jeunes, de jeunes qui sont engagés pour la défense de leur identité, de la défense de leur culture et de leur tradition. Mais ouais, on a un profil qui varie beaucoup, il n'y a pas de profil type, même si ces dernières années, on a tendance à voir de plus en plus de jeunes qui viennent à cette marche. D'accord, donc des jeunes engagés, des familles, différents profils. Et est-ce que justement les effectifs ont grossi? Vous dites que ces dernières années, il y a plus de jeunes. Oui. Vous avez l'impression qu'il y a un réel succès et des personnes qui viennent de plus en plus nombreuses? Il y a un vrai regain pour la tradition, pour l'histoire de Paris. Quand on regarde les premières éditions de la marche que Paris Fierté organisait et qu'on regarde les marches actuelles, on constate qu'il y a vraiment une volonté de se rattacher à une histoire, de se rattacher à des traditions. Et donc, oui, au fil des ans, on a des effectifs qui grossissent. Et alors ces traditions, par contre, elles sont parfois menacées. On l'a vu l'année dernière, vous avez rencontré certaines difficultés du côté de la préfecture pour organiser la marche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, l'année dernière, on a la préfecture de police, avec Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui a voulu interdire cette marche sous prétexte qu'elle pourrait donner lieu à des troubles à l'ordre public, ce qui n'en était rien. On n'a jamais eu de problème lors de la marche à Sainte-Geneviève. Et donc, on a gagné avec un référé liberté grâce à l'ASLA, donc l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, qui nous ont permis de nous aider, notamment au niveau des frais d'avocat, pour déposer un référé liberté qui nous a permis de gagner. Et donc, cette marche a eu lieu comme les précédentes l'année dernière et elle aura lieu cette année. D'accord, donc là, je rappelle pour nos auditeurs, souvenez-vous, nous avons reçu différents de leurs membres sur nos ondes. Donc cette année, jusqu'à présent, elle est maintenue. Il n'est pas question qu'elle soit annulée pour l'instant. Très bien. Et donc derrière la figure de Sainte-Geneviève, y a-t-il cet avertissement Paris, une nouvelle fois, a besoin d'être protégé face à l'envahisseur? Aujourd'hui, on constate qu'il y a différents envahisseurs. Il y a un envahisseur qui est dont beaucoup de gens entendent parler, qui est l'effacement culturel, qui est le wokisme. On constate qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à vouloir simplifier l'histoire, à ne pas vouloir regarder là d'où nous venons. On voit qu'il y a plusieurs députés de l'Assemblée nationale qui considèrent que la France n'existe que depuis 1789. Et donc, c'est vraiment nier ce qui nous a fait, ce qui nous a conduit là où nous en sommes. Et Sainte-Geneviève fait partie de cette histoire centenaire, presque millénaire, plus de millénaire, parce que c'est 5e siècle. Et donc, oui, nous, on veut lutter contre cet effacement de l'identité par cette marche, en montrant qu'il y a toujours des Parisiens qui sont là et qui défendront les traditions de leurs anciens. Parce que vous avez l'impression aujourd'hui que justement les Parisiens, en règle générale, n'ont plus conscience de leur histoire? C'est triste à dire, mais malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ne savent même pas qui est Sainte-Geneviève, qui ne savent pas que c'est la sainte patronne de Paris, qui ne savent pas tout ce qu'elle a accompli, qui ne savent pas qu'elle a permis de repousser les Huns, qui ne savent pas qu'elle a été priée quand il y a eu les assauts vikings sur Paris, qui ignorent en fait énormément de choses de l'histoire de Paris, de son peuple en général, même plus récemment des Apaches par exemple, avant la Première Guerre mondiale, qui était un tournant de Paris, la population parisienne avant les travaux d'Haussmann, comment ça se passait. Paris, ça apparaît dans la mémoire collective aujourd'hui comme seulement une ville-monde où les gens viennent pour trouver du boulot. Mais Paris, c'est pas ça. Paris, c'est une ville qui a une histoire et qui a besoin qu'on fasse perdurer cette histoire. Sinon, effectivement, on va se tourner vers une ville sans âme. Et c'est tout ce que nous voulons éviter avec Paris Fierté. C'est vrai qu'au-delà des Parisiens, les Français en règle générale n'ont pas conscience de la figure de Sainte-Geneviève. Elle n'est pas particulièrement étudiée dans les cours. Cet épisode de la défense de Paris est vraiment méconnu des Français et des jeunes générations en règle générale. Mais on va trouver certains événements qui vont participer et on peut s'en féliciter à cette promotion de nos saintes héroïnes. Je pense évidemment à Orléans avec la figure de Sainte Jeanne d'Arc. Mais plus récemment, Paris vaut bien une fête, une association a lancé cette célébration annuelle au mois de septembre qui va mettre à l'honneur notre patrimoine parisien justement que vous défendez et notre histoire autour de la figure de Sainte Geneviève. Je crois qu'ils élisent la Geneviève nationale. Est-ce que ce serait une initiative que justement vous soutiendrez ? Oui, nous, c'est une initiative qu'on salue et on est très content qu'il y ait d'autres associations qui prennent le relais, qui travaillent avec nous à cette promotion de l'identité, à cette conservation de l'identité. Nous, on pense que la multiplication des initiatives comme celle-ci, ça peut permettre pour les Parisiens de retrouver leur figure, de la réapprendre, parce que c'est souvent quelque chose qu'ils ont soit oublié, soit qu'ils ne connaissent pas du tout. Et donc oui, toutes ces initiatives sont vraiment très importantes pour nous en tant que Parisiens, et même plus généralement en tant que Français, pour continuer à avoir ce devoir culturel qu'on a en France. Et est-ce que vous observez une jeunesse en France de plus en plus engagée, qui prend vraiment conscience de nos racines, ou est-ce qu'au contraire, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce plan-là pour motiver vraiment la jeune génération ? Alors, il y a
et beaucoup de travail à faire encore, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'en sont pas conscients, mais en même temps, il y a énormément de jeunes qui s'engagent de plus en plus. On a énormément de recrudescence chez les jeunes, parfois même de plus en plus jeunes. Moi, par exemple, prendre mon cas personnel, j'ai commencé à m'engager pour la promotion du patrimoine, de l'identité française, culturelle, plus vers mes 20-21 ans. Aujourd'hui, je croise des gens qui ont la même vocation que moi, les mêmes idées que moi, mais qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont parfois 16-17 ans. Donc on voit que c'est vraiment positif. Il y a beaucoup plus de jeunes Français qui prennent conscience de ce devoir important. Et alors, s'il y a justement des jeunes qui nous écoutent, peuvent-ils vous rejoindre, rejoindre votre combat culturel, rejoindre peut-être Paris Fierté, s'engager à vos côtés dans ce combat? Oui, bien sûr, on est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent rejoindre et qui souhaitent être à nos côtés pour mener cette bataille culturelle. Vous pouvez nous rejoindre en nous écrivant sur nos réseaux sociaux. C'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas le faire parce qu'il y a des gens qui ne vont pas forcément avoir le temps, la motivation, mais c'est quelque chose que je recommande à tout le monde et c'est personnellement, pour l'individu, c'est très riche et ça permet d'en apprendre beaucoup sur son histoire, sur soi-même et de donner du temps aussi pour comment on a été élevé. On rend hommage d'une certaine manière à la manière dont on a été élevé. Vous rendez l'appareil et vous, ok. Cet engagement, c'est ça derrière. Et alors, sur quel réseau nos auditeurs peuvent vous retrouver justement? Alors vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur Instagram principalement. Vous pouvez aussi nous écrire sur Facebook. On couvre à peu près tous les réseaux. On est principalement actifs donc en janvier pour organiser cette marche pour Sainte-Geneviève. Mais on participe aussi toute l'année à relayer des événements culturels qui vont viser à promouvoir la culture parisienne. Et donc derrière cette association Paris Fierté, est-ce qu'il y a cette idée un peu de la métapolitique de participer, gagner le combat des idées par justement la culture? Oui, tout à fait. Nous, on n'est pas une association qui a des visées électoralistes. On est vraiment là pour parler, pour faire connaître au plus de monde possible cette identité parisienne. Mais oui, c'est de la métapolitique dans le sens où on ne va pas avoir de visée électoraliste. On est sur le côté, on fait un travail de fond. Mais oui, effectivement, on va pas être élu derrière. C'est vraiment de la promotion d'idées. Et alors, au-delà de la marche annuelle, est-ce qu'il y a d'autres façons justement de défendre notre culture, notre histoire, nos traditions? Est-ce que vous voyez d'autres formes d'engagement et des alternatives justement? Quelque chose qui peut paraître assez simple, mais qui est redoutablement efficace, c'est de lire, de se renseigner, de connaître cette histoire de Paris, d'en parler autour de soi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne connaissent pas Sainte-Geneviève, ou alors même plus récemment, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'épisode de la Commune de Paris, qui ne connaissent pas l'invasion viking, les Huns. En fait, vraiment, fondamentalement, il est important de se renseigner, et après de pouvoir transmettre ce message, rien qu'autour de soi, ça fait un travail vraiment formidable. Donc c'est un appel à l'amour de la France, à l'amour de notre histoire, de nos traditions parisiennes notamment. Est-ce que vous pouvez rappeler pour nos auditeurs le lieu, l'heure, le jour de cette marche donc, qui a lieu? Alors donc la marche elle a lieu demain, donc samedi 13 janvier. Et donc elle aura lieu à 18h au pont de la Tournelle. Elle commencera donc au pied de la statue de Sainte-Geneviève qui est sur le pont de la Tournelle. Et ça sera une procession au flambeau qui se déroulera jusqu'à l'église Notre-Dame-du-Mont, là où il y a les reliques de Sainte-Geneviève, où on aura par la suite... sur le parvis de l'église, plusieurs discours d'intervenants, notamment de Paris Fierté. Très bien, écoutez, je vous remercie Stanislas. J'invite vraiment tous nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, à venir nombreux à cette 20e marche de Paris Fierté. Merci d'être venu nous expliquer en quoi ça consistait. Merci Merci Stanislas.